Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment on joue à Hearth. Donc, qui paraît très difficile comme ça à jouer, mais c'est pas si compliqué. Je vais essayer de synthétiser avec la version en ligne. C'est plus simple pour moi. Alors, la première chose, c'est que vous avez des cartes île, des cartes climat là, et des cartes écosystème qui ne servent en fait qu'au début. La carte île va vous donner un pouvoir pour toute la partie, la carte climat aussi, et la carte écosystème va vous donner un objectif à suivre. En dehors de ça, vous avez surtout des cartes animaux qu'on voit ici au début. Si je peux les zoomer un peu, voilà. Donc les cartes animaux qui sont des objectifs communs, puis deux cartes écosystèmes, donc on retrouve ici, qui elles vont aussi être des objectifs communs. Donc la grosse difficulté de ce jeu, elle est là, c'est qu'il va falloir remplir ces quatre objectifs communs issus des animaux, qui sont un objectif à tous les joueurs, donc les premiers qui les remplissent auront plus de points. Puis, vous pouvez aussi essayer de remporter les objectifs de ces écosystèmes communs, donc qui donneront aussi des points à tous les joueurs selon comment ils le remplissent. Puis, vous avez un objectif personnel que vous allez choisir à travers ces deux écosystèmes et deux cartes qui vous donnent des pouvoirs pour les réaliser. Et ensuite, c'est assez simple, il n'y a que 4 actions. Donc avant de voir les actions, je vais quand même réfléchir à ce qu'on fait. Donc lui nous demande d'avoir des cubes, lui nous demande de faire des lignes, d'avoir des champignons. Lui nous demande d'avoir des cubes aussi. Et lui d'avoir des trucs verts. Donc on va sûrement jouer les cubes cette partie. Donc voilà, je vais prendre cet objectif qui me demande aussi d'avoir des cubes. Comme ça on va jouer les cubes à fond. Et elle qui nous donne des cubes si on plante, ça a l'air très très bien. Et ça si on prend l'action. Ok. Et donc passer ces cartes qui servent en fait à déterminer un peu comment vous allez jouer la partie. C'est-à-dire voilà, maintenant je sais que il faut remplir ces 4 objectifs animaux et ces 2 objectifs écosystèmes avec mon adversaire. J'ai aussi cet objectif écosystème à remplir. Passé ça, du coup, on va voir comment on joue. Donc votre île ici vous dit comment vous allez commencer la partie. C'est ce qui est affiché en noir ici. Donc je commence avec 8 cartes. Je dois en jeter 2. Et 6 ressources. Les petits terreaux là, c'est les ressources. Donc je dois jeter 2 cartes. Donc on a dit les champignons, ça m'intéresse. Le froid aussi. Et les cartes avec des cubes. Donc pour l'instant, tout ça est parfait. Donc je cherchais à remplir mes trucs de cubes, à faire des lignes, à mettre des champignons, à mettre 4 cubes ou plus, ok. Celle-là m'a pas l'air très intéressante, on va la sortir. Celle-ci coûte un peu cher. Ah mais elle rapporte 3 quand même, ouais, ok. Donc on va voir les pouvoirs après. Moi je fais d'une pierre deux coups, hein, je vais jouer ma partie en même temps. Allez. Donc dans ce jeu, vous avez des cartes en main. Ça vous dit au début combien vous en tirez grâce à votre île, donc je tire 8 cartes. Vous avez des petits, le coup là qui est là. Et vous avez ce qu'on appelle un compost, c'est-à-dire que sur votre plateau ici, vous allez jeter des cartes. Donc là, je vais mettre des cartes au compost. Et on peut commencer à jouer. Donc pour jouer, c'est très simple. En fait, il y a 4 actions que vous voyez ici. Il y a une action verte, une action rouge, une action bleue, une action jaune. Si je schématise, l'action verte va servir à planter des cartes, c'est-à-dire à choisir une carte, on va payer son coût et on va la jouer. L'action rouge va servir à gagner des ressources, c'est-à-dire le petit terreau, là, le petit triangle, qui sert à payer les cartes. L'action bleue va servir à mettre des petits cubes sur les cartes, qui je crois représentent, je ne sais plus ce que ça représente ces cubes-là. Je ne sais plus exactement comment ils appellent ça dans ce jeu. Et l'action jaune va servir à piocher des cartes si on n'est pas satisfait de celles qu'on a ou si on en veut plus. Et à mettre, du coup, à mettre des canopées et puis à les faire pousser, en fait, c'est représenté par ces petits cercles-là. Donc on n'a que 4 actions. Et donc si on regarde une carte, même s'il y a beaucoup de symboles, au final, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez le coup de la carte, représenté par ce petit terreau. Ensuite, la chose importante, c'est ce petit rond, c'est-à-dire quand vous jouez l'action jaune, c'est des petits bambous que vous allez pouvoir mettre dessus qui vont la faire pousser. Vous avez des emplacements de cubes qui servent à dire si la carte peut accueillir justement ces petits cubes.
Et puis, je vais dire, c'est les plus importants, hein, c'est tout ce qui va jouer dans nos actions. Donc on va les faire une par une. Moi, par exemple, je vais commencer à planter. Donc si vous faites l'action verte, vous pouvez planter des cartes. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, elle coûte 1. Moi j'ai 6 dans ma réserve là. On va peut-être jouer les champignons d'abord. Qu'est-ce qu'on va jouer? Hop. On va jouer les champignons. Non, on va jouer celle qui coûte pas cher. On va jouer celle à 0 ici. Et donc vous la plantez sur un plateau de 4 x 4. Donc là, on va le voir, ça va se développer. Donc quand vous jouez l'action planter, c'est marqué là, vous plantez 2 cartes. Puis je vais en tirer 4 et en garder une. Donc là, je peux planter une deuxième carte. Donc je vais choisir, je vais par exemple planter celle-ci. Hop. Et quand je la plante, on peut voir, je peux la planter tout autour de la première, c'est-à-dire en diagonale ou de manière orthogonale là. Donc, je vais la mettre ici. Quand je fais l'action planter une carte, et c'est ça qui est bien dans ce jeu, vous voyez qu'en dessous, mon adversaire fait aussi une action. C'est-à-dire que quand je joue planter une carte, moi j'en plante 2 et j'en tire 4, j'en retiens une. Lui il peut en planter une et en tirer une. Et c'est ça pour toutes les actions en fait. En haut vous avez votre action, en bas vous avez l'action de votre adversaire. Et donc je plante l'autre ici. Donc je tire 4 cartes et je peux en garder une. On a encore un champignon qui est intéressant là, on va le garder. Puis, une fois que tout le monde a fait l'action, donc là en l'occurrence, j'ai choisi l'action verte, j'ai planté mes 2 cartes, mon adversaire a planté sa carte, on en a repioché. Avant que ce soit le tour de mon adversaire et qu'il choisisse parmi toutes ces 4 actions, on va activer les cartes qu'on a plantées, c'est-à-dire que j'ai choisi du vert, l'action verte, et si une de mes cartes a un pouvoir vert, c'est matérialisé par ce qu'on voit là, je peux l'activer. Et donc là en l'occurrence, mon île a un pouvoir vert, elle me permet de gagner 2 cubes quand je plante une carte qui a l'icône de froid. Donc c'est à ça que servent les icônes qu'on voit en haut là. Il y a plein d'icônes différentes, hein. Voilà, il y a le froid, il y a le soleil, il y a la montagne, etc. En fait, ça sert juste à certaines activations ou à certaines conditions de victoire, mais ça ne sert pas dans les actions en elles-mêmes. Donc là, je peux gagner 2 cubes par carte froid que j'ai planté. J'en ai planté aucune, donc voilà, logiquement, je ne peux rien gagner. Le jeu me le propose, mais... Et c'est fini. C'est la fin de la phase. Quand c'est la fin de la phase, bah, c'est à mon adversaire de jouer. Et donc lui, il va aussi choisir une de ces 4 actions. Et donc vous voyez, elles sont assez simples. Soit il choisit de gagner 5 terreaux. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a choisi de gagner 5 terreaux. Et il peut composter 2 cartes. C'est-à-dire prendre 2 cartes du paquet de flore là et les mettre dans sa poubelle. Ça alimente sa poubelle comme ça. Moi, en contrepartie, s'il fait ça, j'ai le choix. Soit je gagne 2, soit je peux mettre 2 cartes dans ma poubelle. Donc je vais gagner 2 là pour l'instant. On voit que moi j'ai que 5 ressources là, donc je vais en prendre 2. Et les cartes rouges de tout le monde vont s'activer, même si c'est lui qui a joué, mes cartes rouges vont s'activer. Et on voit que je vais pouvoir du coup placer 2 pions croissance. Ah non, je vais pas pouvoir. C'est 2 pions croissance si vous avez choisi l'action rouge. Donc là, c'est pas moi qui ai choisi, ça ne va pas marcher. Lui, par contre, il avait mis une carte rouge. Et lui, il a 2 cartes très fortes, hein. Il peut piocher une carte quand il joue rouge. Et là, il peut aussi piocher 2 cartes quand il joue rouge. Donc là, il a un très très bon combo entre les deux, hein. Ça risque de pas être bon pour moi. Et chaque tour, on va faire que ces actions-là, en fait, hein. C'est-à-dire que bah voilà, soit je plante 2 cartes, et du coup, j'en repioche une parmi 4. Soit je gagne 5 ressources et je composte 2 cartes. Soit on peut faire un arrosement, c'est-à-dire mettre 6 cubes et gagner 2 ressources. Donc les cubes, je ne peux les mettre que sur les cartes que j'ai plantées. Ici ou ici, par exemple, je pourrais mettre des cubes. Soit je fais l'action jaune. L'action jaune, vous piochez 4 cartes et vous mettez 2 pions croissance. Les pions croissance, eux, vont sur les cercles qu'on voit là. En contrepartie, l'adversaire, s'il joue jaune, il peut piocher 2 cartes ou avoir 2 pions croissance. Ensuite, au niveau des règles particulières, bah, c'est assez simple. Le coup des cartes, il est en haut à gauche. À chaque fin, on active tout le monde. Les petits cubes vont sur les emplacements germes, là, si vous en avez. Et les pions croissance vont ici. Alors, vous voyez qu'il y a 2 chiffres.
En marron, c'est le nombre de pions qu'on peut mettre. Donc là, on peut en mettre qu'un. Sur celle-ci, on peut en mettre 4. Et en blanc, c'est le nombre de points que vous allez gagner si jamais vous remplissez, c'est-à-dire si vous en mettez le maximum. Donc là, c'est un pion par pion croissance, un point par pion croissance qu'on met, mais certaines, voilà. Celle-ci, par exemple, je peux poser que un pion, mais ça vaut 2. Celle-ci, je peux poser que 2 pions, mais ça vaudra 3 points à la fin. Et donc à chaque fois, vous posez les petits pions en bois, mais le dernier pion, vous mettez le petit chapeau, ce qu'on appelle une canopée, pour voir ce que ça donne. Et après, on va dire tout le sel de ce jeu, c'est qu'il n'y a que 4 actions. Mais en fait, tout ce que vous allez faire, est-ce que vous allez regarder les cubes? Est-ce que vous allez regarder les canopées? Est-ce que vous allez regarder le coût de la carte, les symboles, champignons, etc. Ça va dépendre de vos objectifs et c'est ça qui change à chaque fois. Là, je vais essayer de mettre des champignons. Je vais essayer de mettre des cubes parce que la marmotte, là, elle veut 6 flores avec 4 cubes dessus. J'ai un objectif qui me donne des points pour chaque carte où j'ai 4 cubes dessus. Donc, je vais mettre un maximum de cubes. C'est une partie où je vais jouer les cubes et où je vais pas jouer les pions croissance parce qu'il n'y a aucun objectif qui me donne ça. Il y a d'autres parties où l'objectif c'est de mettre des pions croissance. Tout dépend des cartes que vous avez. Et donc au niveau des cartes que vous jouez, soit vous jouez des cartes vertes, c'est des cartes flore, qu'on voit ici, là. Souvent c'est sur ces cartes qu'il y a des cubes et puis des pions croissance. Soit il y a des cartes marron, qui elles, souvent n'ont pas de points croissance au cube, mais qui donnent un pouvoir, ou, ou qui permettent d'avoir des points à la fin. Et enfin, le dernier symbole que j'ai pas montré, c'est celui-ci, c'est le nombre de points que vaut la carte à la fin. Alors on va réfléchir là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas assez de ressources clairement pour poser des cartes. Donc soit je vais chercher des ressources, soit je vais piocher des cartes. Je pense qu'on va piocher des cartes. Donc là j'ai choisi de piocher 4 cartes, c'est l'action jaune, et de mettre 2 pions croissance. Vous voyez, je mets deux petits trucs ici. Je n'ai pas de carte jaune, donc j'ai rien à activer derrière. Et donc comme je disais, parmi les cartes, on a des cartes du coup vertes, donc qui représentent des plantes qu'on peut planter. Des cartes marron comme ça qui donnent des pouvoirs. Donc par exemple, celle-là me donne 5 points pour chaque icône. Comme ça, là, on va dire, je sais pas trop, là, le symbole de la Triforce, là, j'ai envie de dire, qui est diagonalement adjacente à celle-ci. Et donc ces cartes marron, souvent, vont nous obliger à réfléchir à comment organiser notre plateau. Des fois, il y a des objectifs qui le demandent aussi, mais là, c'est pas le cas. Et donc, des fois, il faut réfléchir à comment organiser, d'autres fois, comment optimiser. Alors là, notre adversaire a joué l'action verte pour planter 2 cartes, donc nous aussi. Et donc, bah, commence le... Voilà. Est-ce que je joue des choses du froid pour avoir des cubes? Est-ce que je mets vite les champignons pour avoir la primeur sur l'animal qui donne les champignons? Est-ce que je joue cette carte-là qui m'apporte 4 ressources immédiatement? Quand c'est noir, c'est un pouvoir immédiat. Il y a plein d'options, quoi, hein. Donc là, on a déjà un champignon. Non, on n'a pas de champignons sur le plateau. Il en faut 4. Mais il faut aussi faire 2 lignes. Il faut faire des lignes et il faut 4 champignons. Je pense qu'on va mettre des champignons, faire des lignes. Et cette carte-là, on la mettra. Mais comme on a déjà l'icône, on la mettra en haut à droite. Mais pour l'instant, je vais essayer d'aller vite sur les champignons. Parce que j'en ai déjà beaucoup là, j'en ai 4. Alors lequel je vais jouer? Je pense que je vais jouer celui-là en premier. Et on va faire en sorte de compléter une ligne. Hop. Fin de la phase. Donc là, c'est un gros tour pour moi, puisque... Enfin, le tour d'après. Donc on a joué vert, il a posé ses 2 cartes, et on active le pouvoir. Donc moi, j'ai un pouvoir vert sur mon île, qui me dit que je gagne 2 cubes pour chaque carte du froid que j'ai plantée. C'est une carte du froid, donc je peux mettre 2 cubes. Et c'est la fin pour moi. Donc les cartes noires, j'en ai pas parlé. Celles avec un point éclair, c'est des cartes événements, c'est-à-dire on les joue, ça ne compte pas comme planter une carte, on les joue quand on veut. Et il se passe quelque chose. Donc elle, par exemple, elle dit que je dois payer 2 points croissance pour pouvoir mettre 5 cartes dans mon compost. Et elle me rapportera 0 à la fin. Donc on en a de toutes sortes, hein, qui demandent des fois des conditions, des fois non, etc.
et qui ajoute du coup de la réflexion au jeu, puisque voilà, les cartes événements qu'on joue vont, alors pas avec les cartes qu'on poste à côté, et des fois il y a des objectifs qui demandent de jouer des événements, d'autres fois non, etc. Donc tout le sel du jeu, c'est que chaque partie est complètement différente parce qu'il y a tellement de choses possibles. Des fois, il faut des cubes, des fois, il faut jouer les cartes qui ont des montagnes, des fois, il faut éviter les rouges. Enfin, il y a... aucune partie n'est pareille. Donc là, j'ai que 3 ressources. Donc on peut pas trop planter ce tour-ci. Je vais jouer l'action bleue parce que j'ai beaucoup de bleu. Et c'est une action qui m'intéresse parce que je cherche à avoir des cubes. Et donc la dernière chose que je vous ai pas dite, c'est qu'à tout moment dans ce jeu, donc je peux placer des cubes. Donc l'action bleue, on a dit, hein, je place 6 cubes et je gagne 2 ressources. Mon adversaire, il choisit, soit il gagne 2 cubes, soit il gagne 2 ressources. À tout moment dans ce jeu, vous pouvez transformer 3 cubes en 2 ressources. Vous voyez là, convertir, moins 3 cubes, plus 2 ressources. Donc les cubes, je peux en mettre beaucoup, je peux les retirer pour gagner des ressources, les remettre plus tard, etc. Ça permet d'être assez flexible. Donc j'utilise tous les pouvoirs bleus de mes cartes. Donc on utilise toujours les pouvoirs en haut à gauche, on fait par ligne. Donc d'abord celle-ci, après celle de droite. Donc elle me permet par exemple de retirer un pion croissance et de gagner 3 cubes. Mais si je gagne 3 cubes, je peux en mettre que 2. Donc je vais d'abord convertir, ce qu'on peut faire à tout moment. Je m'enlève 3 cubes, je gagne 2 ressources. Et du coup, je peux activer le pouvoir. Parce qu'ici, les pions croissance dans cette partie n'ont pas d'utilité, hein, il n'y a pas d'objectif qu'ils demandent. Et du coup, voilà, je peux jouer ici. Fin de la phase. Et j'ai pioché une très bonne carte là, j'avais pas vu tout à l'heure quand j'ai planté. Une carte qui dit que je gagnerai 2 points de victoire pour chaque bleu qu'il y a dans mon plateau, enfin dans le plateau du joueur qui en a le plus, quoi. Et comme je vais planter que du bleu, ça peut être intéressant. Donc jouer c'est simple, puisque voilà, il y a 4 actions, hein. On va les faire plein de fois là. Donc, il a joué l'action jaune, donc lui il pioche 4 cartes, il met 2 pions croissance. Moi j'ai le choix, soit je pioche 2 cartes, soit je joue 2 pions croissance. Je vais piocher 2 cartes. Elles arrivent. Puis on déclenche tous les pouvoirs jaunes des cartes qu'on a plantées, ou de notre île, ou de notre climat. Là en l'occurrence, moi j'en ai pas, donc pour moi il se passera rien d'autre. Par contre, la difficulté, c'est le comptage des points, puisqu'à la fin, il y a plein de choses qui donnent des points. On va compter les points des cartes plantées là, vous voyez 0, 2, 1. Donc ça vaut des points. On va compter les points des cartes marron, puisque certaines des cartes marron valent des points. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. Donc par exemple cette carte qui dit 5 points pour chaque fleur adjacent en diagonale. On va compter les points pour les cubes. Chaque cube posé vaut un point. On va compter les points pour les pions croissance. Chaque pion croissance vaut un point, sauf si vous avez atteint la canopée, et dans ce cas c'est le chiffre en blanc qui est ici. Puis on va compter les points de votre objectif personnel. Donc moi je gagnerai 2 points pour chaque fleur qui a un cube dessus, qui a des cubes qui remplissent ces emplacements, pardon. Marquer 2 points par fleur avec un germe dans chaque emplacement. Puis, on va marquer des points sur les objectifs qui sont communs à tout le monde. 5 points pour chaque 2 cartes qui ont 4 cubes ou plus. Et 2 points pour chaque terre dans ma réserve à la fin. Puis, le premier qui aura rempli son plateau là, il gagne 7 points. Puis, à chaque fois qu'on remplit un objectif d'un animal, le premier qui remplit l'objectif, il a 15 points, le deuxième, il a 11 points, le troisième, il a 8 points, etc. Puis, chaque carte dans votre compost rapporte un point. Et enfin, des fois, il y a des cartes événements qui rapportent des points. Puis, votre île et votre climat rapportent aussi des points. Là, vous voyez, 2 et 4. Et donc, la difficulté, c'est pas jouer, parce que jouer, c'est facile, hein. La difficulté, c'est optimiser les points et les compter à la fin et faire le choix de dire, bon, quel objectif je privilégie par rapport à un autre, puisqu'on ne pourra pas tout faire, bien évidemment, hein. Ça va être impossible de tout réussir. Donc pour l'instant, j'ai besoin de sous. Je vais poser cette carte qui me rapporte 4 immédiatement, même si elle me sert un peu à rien. Celle-là, on va pas se mentir. J'aimerais bien remplir les 2 lignes avant lui. J'ai cette carte que je pourrais payer avec des cubes, donc ça c'est très bien. On va continuer à jouer les champignons. Que 4 champignons, ça peut aller vite. J'en ai 2. Il a plus beaucoup de sous, je serais pas surpris qu'il joue
Il a l'air de jouer l'action jaune beaucoup. J'hésite à mettre celle-ci ou celle-ci. S'il joue l'action jaune, celle-ci est pas mal pour moi quand même parce que du coup ça me fait piocher. Donc je vais la jouer. Donc j'ai pris l'action, je joue 2 cartes, puis j'en pioche 4, j'en retiens une. Donc moi je cherche les champignons, on en voit un qui est arrivé là, il m'a l'air très bien, c'est mon 4e champignon, donc je vais le garder. Il coûte 0 en plus, c'est super. C'est la fin de la phase, je vais pouvoir jouer mes cartes vertes. En l'occurrence, j'ai que mon île, je gagne 2 cubes. Hop, et c'est à lui. La partie s'arrête quand au premier qui remplit son île, c'est-à-dire 4 sur 4 là, et ça s'arrête là. Alors c'est pas du tout un jeu de temps en temps un peu de blocage, mais c'est rarement un jeu de blocage. Les objectifs de toute manière sont tout le temps différents et on voit pas ce qu'a notre adversaire et il a aussi il a des cartes cachées quoi. C'est plus arriver à optimiser vous votre écosystème avec voilà les cartes que vous avez en main et les objectifs qu'il y a à réaliser. On peut dire de manière générale, la priorité souvent c'est les objectifs donnés par les animaux là. Donc c'est pour ça que j'essaye de vite faire 2 lignes pour être le premier à remplir ça et à mettre 4 champignons là. Ok, notre adversaire a pris le rouge. Alors soit on gagne 2 ressources, soit on met 2 cartes de la pioche dans notre compost. On va gagner 2 ressources, hein. Là on a encore besoin de sous longtemps. Et c'est pas bon pour nous parce que en rouge on n'a rien. Donc là on voit en rouge, je déclenche rien. Et mon île ça marche que si c'est moi qui joue rouge. Donc bon. Par contre, on a 8, les champignons coûtent pas cher. Donc au prochain tour, je vais pouvoir planter 2 champignons. Ça m'en fera 4 si je ne m'abuse. Ouais. Et donc vous allez voir que je vais être le premier joueur à prendre l'animal des champignons. Je crois que c'est le sanglier. Et je suis bien parti pour être aussi le premier joueur à prendre l'animal qui demande de faire 2 lignes le plus vite possible. Donc pour l'instant, je suis là-dessus. Ensuite, quand j'aurai pris les animaux, je m'occuperai des objectifs annexes en mettant des cubes, etc. Donc là, on va planter. Sans problème, on va aller planter les champignons. Donc on va planter lui. Donc le pouvoir rouge qui dit qu'on peut composter une carte, mais de notre main, celle-ci, pas de la défausse, et en échange gagner 2 ressources. Donc lui, on va le planter. Et on va planter l'autre champignon, qui est là. Lui, par contre, il permet de composter 2 cartes, mais de la pioche. Donc ça fait juste 2 points en fin de partie. Et je revendique du coup la carte des champignons. Ça veut dire que sur le petit plateau, là, hop, je vais être le premier à mettre ma marque en haut. Et c'est comme ça, on verra que je gagne 15 points à la fin. Donc celle-ci, j'ai plus à m'en soucier. Maintenant, il faut que je garde une carte. Donc les champignons, c'est plus un problème. Je peux commencer à regarder un peu mes autres objectifs. Donc elle, c'est un événement qui fait perdre 4 points. On jette 5 cubes et 4 pions croissance pour gagner 4 cartes et 6 ressources. Donc ça m'intéresse pas. Les cartes du froid m'intéressent parce que ça me fait poser des cubes avec mon pouvoir et elles coûtent pas cher. Et on va aussi regarder l'autre objectif que j'ai oublié. Donc ça c'est 6 plantes, chacune avec 4 cubes dessus. Et lui par contre, 10 cartes ou plus ayant un nombre pair de points de vie de base. Donc ça veut dire que le E0 compte. C'est-à-dire que ce que rapporte la carte, là, vous voyez, celle-là rapporte 2, celle-là 0, 0, 1, 1, 0, 5. On va compter le nombre de paires que j'ai. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Les îles comptent 5, 6. Et le climat aussi. J'en ai 6, donc c'est le premier qui en a 10. Donc si je peux, je vais en garder une paire. Là, j'ai que des impairs. Donc tant qu'à faire, je vais garder celle qui coûte pas cher, qui a du froid, là. Comme ça me fera mettre des cubes avec mon pouvoir. On active le pouvoir. Est-ce que j'ai posé des cartes de froid? Bah oui, j'en ai posé 2, donc je peux mettre beaucoup de cubes. Je vais commencer à réfléchir comment allumer les cubes, puisque celle-là me dit 2 points par fleur où j'ai mis tous les cubes, où j'ai rempli l'emplacement cube. Mais elle me demande d'avoir 4 cubes ou plus sur 6 fleurs. Donc je vais d'abord essayer de mettre 4 ou plus sur plusieurs fleurs.
Donc on en a déjà 3. On va les mettre comme ça. On va d'abord mettre 4 sur chacune, puis on essaiera de les compléter à la fin. Donc notre adversaire plante une carte, ce qui fait qu'on a le droit d'en planter une aussi. Et on va remplir 2 lignes. On sera le premier. Et donc on va avoir le papillon. Remplissez 2 lignes sur votre île. Et donc on va aussi être le premier sur le papillon. Ça c'est très bien. On a 15. Alors laquelle je mets? Donc si j'en ai une qui coûte pas cher, parce que là j'ai que 4, c'est pas beaucoup. J'aimerais bien mettre celle-là qui coûte 9 plus tard. Les cartes marron là qui donnent des points à la fin sont bien, mais elles coûtent très cher. On ne pourra pas en mettre beaucoup. On va aller mettre notre champignon, même si c'est impair, ça me gêne un peu. Mais on n'a pas trop de choix là, je crois. On va aller mettre notre petit champignon. Il a du froid, donc il permet de mettre 2 cubes, ça c'est sympa. Et on revendique le butterfly. C'est la fin de la phase. Donc notre adversaire a posé 4 champignons, il est le deuxième à prendre les sangliers. Et mon île dit que à chaque fois que je plante une carte avec du froid, je peux mettre 2 cubes, ce qui est le cas ici, donc je vais pouvoir mettre 2 cubes. Comme la marmotte demande à ce qu'il y ait 4 cubes sur 6 fleurs, je vais les mettre. Donc les parties changent totalement. Il y a des animaux qui demandent... Là c'est une partie où il faut mettre des cubes. Il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Je crois qu'il y a 25 000 possibilités de départ, tellement il y a de choix possibles. Donc il y a vraiment plein de choses possibles différentes. Alors maintenant, on n'a que 2. Donc soit on joue du rouge pour gagner 5 ressources, parce que là on manque de ressources. Et au passage, je vais en gagner même 6, 7. Et je vais gagner 3 pions croissance. Qui ne me servent pas à grand chose, on va pas se mentir. Soit je joue du bleu, qui me permet de gagner que de ressources, mais de poser un nombre conséquent de cubes, d'aller chercher la marmotte, et je pourrais transformer ces cubes après en ressources. Si je joue du rouge, lui je crois qu'il est très content aussi, il a beaucoup de cartes rouges. Ça lui fait piocher une carte, mais il gagne pas tant de ressources que ça. Si je fais du bleu, il gagne 3 ressources et 3 cubes. Il gagne beaucoup de choses si je joue du bleu. Donc on va peut-être aller jouer du rouge. Et je vais me contenter des cubes que je gagne en posant des cartes du froid. Donc j'ai gagné 5 ressources. J'ai mis aussi 2 cartes de la pioche dans mon compost là. Je suis passé à 4. Ça fait des points à la fin. Puis j'active tous mes pouvoirs rouges dans l'ordre. On part d'en haut à gauche et on fait par ligne. Donc première chose, je vais pouvoir jeter une carte de ma main pour gagner un pion croissance. Alors on peut choisir d'activer soit le tableau, c'est-à-dire là où j'ai posé mes cartes, soit le plateau, c'est-à-dire là où vous avez votre île. Des fois ça a de l'importance. Là ça en a pas, je peux gagner 2. Je vais faire d'abord le plateau, donc je gagne d'abord 2 pions croissance là, parce que j'ai un climat semi-aride. Donc les pions croissance, on va faire attention. Si je mets les deux ici, hop, à la fin, vous voyez, hop, j'ai fait une canopée. J'ai mis le maximum de pions, là, c'est 2. Et à la fin, ça vaut 4 points. Donc je vais mettre ici. Là, maintenant, on fait mon plateau. Donc d'abord, je peux jeter une carte pour gagner un pion croissance. On va le faire. On va jeter une carte dont j'ai vraiment pas besoin. On a dit l'événement tout à l'heure, j'avais jeté celle-ci, là. Hop. 2 points par carte rouge dans les terrains d'un joueur. Et je peux poser un pion croissance. Alors le plus rentable, il est là. J'en pose qu'un, mais ça rapporte 2. On va le mettre ici. Puis le pouvoir de cette carte, je peux jeter une autre carte pour gagner 2 ressources. Je vais le faire. On va les jeter. Donc on garde les cartes du froid, les cartes qui coûtent pas cher. Je pense qu'il faut que je choisisse entre celle-ci là et celle-ci. Elle m'a l'air plus forte là. Hein. Parce que elle vaut 10 points de base. Puis 5 points par fleur adjacente. J'en ai déjà une et je vais en mettre une deuxième. Elle vaut déjà 20 pour 9. Alors qu'elle, pour 9, c'est 2 points par carte bleue. J'en ai 1, 2, 3. Je suis pas sûr. Ouais, mon adversaire en a déjà 4.
Ça vaut 8 points, mais c'est un peu aléatoire. Donc on va acheter celle-là. Ça coûte trop cher après le reste. Et enfin, le dernier pouvoir, je peux jeter 2 cartes. Et voilà, hein, vous savez jouer à Hearth maintenant. Hein. De toute manière, c'est toujours pareil. Hein. On va aller comme ça jusqu'au bout. La partie s'arrête quand il y en a un qui a rempli son plateau. C'était moi le premier joueur. Et donc, si ça s'arrête pendant mon tour, lui, il aura le temps d'en faire un deuxième et j'aurai le pouvoir passif sur le deuxième. Alors, cette fois, j'ai 9 ressources, mais... Dans les animaux, on a dit quoi? Il y a la marmotte, c'est tout. Donc, on va commencer à prévoir cette carte. Ah oui, non, je peux pas mettre, pardon. Faut que je change. Puisque cette carte-là me dit 5 points par truc en diagonale. Donc je vais la mettre là. Et en haut à gauche, il faudra que je remette celle-ci. Donc là, j'ai pas encore le droit de le mettre. Hein. On n'a pas le droit. On peut mettre que sur les 8 cases adjacentes. Donc je suis un peu obligé de poser celle-ci tout de suite. On va le faire. Donc je la mets là. Comme ça, en diagonale, on a déjà celle-ci qui a le bon symbole là. Celle-là nous oblige à regarder le symbole des plantes ici. Ah, j'en ai une autre qui me demande de regarder un autre symbole. Bah, ça tombe bien, je n'en avais pas. Et en diagonale, on va essayer de mettre que les bonnes. Donc notre ami a fait ces 2 lignes, il récupère le papillon aussi. Sauf que lui, il aura 11 et moi j'aurai 15. J'ai pas planté de carte du froid, donc je gagne pas de cube. Ok, donc on s'est fait rattraper, parce qu'il a mis autant de cartes que nous. On n'a plus de ressources. On a une carte qui coûte 0 parce qu'elle se plante avec des cubes là. La marmotte, on n'est pas loin d'avoir la marmotte quand même là. Si on fait l'action bleue, on a la marmotte. Parce qu'on va faire l'action bleue et on va aller chercher la marmotte. Hop. Donc je gagne 6 cubes et 2 ressources. La marmotte nous dit qu'il faut 6 cartes avec 2 cubes ou plus. Donc là, ça va être le cas. Notre adversaire réfléchit. Désolé, je renifle, je suis un peu enrhumé. Un peu beaucoup même. Et on active les pouvoirs de toutes les cartes. Donc là, je gagne 2 cubes. Et là, la marmotte va arriver. Hop, voilà. On a 6 fleurs, chacune avec 4 cubes ou plus. Donc maintenant, je peux enlever ces cubes. Hein. La marmotte, elle est... Hop, elle est acquise. Hein. C'est terminé. Donc j'en ai besoin à la fin parce qu'il y a un objectif final, coup du sort, hein, qui dit qu'on a 5 points pour chaque 2 cartes qui a 4 cubes ou plus. Mais j'ai aussi mon objectif personnel où j'ai 2 points par fleur où il y a tous les cubes. Donc il va falloir que je m'arrange avec ça, quoi. Donc lui permet de mettre 3 cubes sur une fleur adjacente. Je pense qu'en cube, là, on va pouvoir tout blinder. Hein. Lui, il me permet d'enlever une canopée et de gagner 3 cubes. On va le faire, puisque j'en ai une qui traîne là. On paye, et on gagne nos 3 cubes. Je vous rappelle que les cubes, c'est source de ressources. On peut les échanger à tout moment. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Il y a des... On va en vider certains. Au moins la marmotte, c'est fait. Maintenant, je vais plutôt chercher à mettre des cartes qui ont peu de cases germes, là. Pour faire cet objectif que j'ai, qui donne 2 points par fleur où les cubes sont remplis. Donc plus il y a de place, plus c'est facile. Mais du coup, j'aurai moins de points sur celui-là, là. 5 points par groupe de 2 cartes où il y a 4 cubes ou plus. Donc je vais compter pour faire un nombre pair là. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah c'est parfait. Donc on va laisser 4, si on peut on les laisse remplis, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup on va mettre que des petits je pense maintenant, qui coûtent souvent moins cher d'ailleurs. Alors on peut planter des cartes, on n'a pas de sous.
Donc on va essayer de planter une carte qui coûte pas cher et qui permet de mettre des cubes. Donc il y a elle qui se paye avec des cubes si on veut. Vous pouvez payer cette fleur avec des cubes au lieu du terreau. Elle a un nombre pair, donc c'est intéressant. Et on a encore le macareux, je crois, à aller prendre là. Il faut poser 10 cartes paires, mais elle est paire aussi. Donc je vais mettre celle-ci pour le moment. On met pas en diagonale parce que c'est réservé aux fleurs, on a dit. Et qu'est-ce qu'on a pioché? Du caca. Il n'y a pas de froid, c'est impair, donc celle-ci, elle sert vraiment à rien. On gagne 2 cubes. On va remplir, mais je vais sûrement utiliser mes cubes, hein, je vais sûrement les transformer. Parce que là, si notre adversaire plante une carte... Ah non, c'est à nous. Ce que je dis comme bêtise, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre adversaire, là, est en train de jouer mieux que nous. Parce qu'il a beaucoup de sous, il arrive à poser des cartes à chaque tour. Et donc, il va amener la fin de la partie rapidement. Alors, le puffin, là, le macareux, on en est où? 10 cartes ou plus qui comptent. Paire, 0 compte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Je suis qu'à 7. On va pas se mentir, là je peux pas planter grand chose. Je peux planter ces deux cartes, une en payant avec des cubes, l'autre en convertissant des cubes. Je vais quand même le tenter. Après c'est sûr que si mon adversaire il... Ou alors c'est le temps de composter. Peut-être il faut composter d'abord. J'hésite. Allez, on va être gourmand et on va voir ce que je tire. Donc j'ai vidé des cartes. Il faudra le remplir lui, mais... On va récupérer 4. On va planter. Alors, on va planter les pas chers. Donc, on va planter elle dans la diagonale, puisqu'elle rapporte 5 points. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et je me dis que peut-être mon adversaire va aller chercher des sous. J'aurais intérêt à jouer une carte rouge, mais j'en ai pas. Non, donc on va jouer elle, on va la payer avec des cubes. Donc elle n'a pas le bon symbole, donc on la met pas dans la diagonale, on la met là. Et on va payer des cubes, on remplira tout à l'heure. Pour l'instant, je vais garder un nombre impair de cartes avec 4 ou plus, là. Pardon, un nombre pair, donc j'ai pas besoin de 5. J'ai le macareux, j'ai mal compté? Bah, dans quel monde j'ai le macareux? Ou c'est lui qui l'a? Ah non, c'est moi. 10 cartes ou plus ayant un nombre de paires de PV de base. J'en ai 10 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, ok, bonne nouvelle. Alors, faut choisir une carte parmi 4. Là, je crois qu'on va pas réfléchir, on va prendre celle qui coûte 0. Hein. Ah, elle coûte 0, elle rapporte rien. Elle coûte 0, elle rapporte aucun point. Elle me permet pas de mettre de cube. C'est un champignon. En vrai, elle sert à rien du tout. Hein. Mais les autres, je pourrais pas les poser. Il n'y a aucune carte du froid, aucun symbole de l'arbre qu'on veut de la Triforce, là. Ils servent tous à rien. Très mauvais tirage. On peut gagner 2 cubes. Alors, est-ce qu'on passe en mode... Est-ce que je crois pouvoir re-remplir 2 cartes avec 4 cubes ou plus? Ou est-ce que j'y crois pas et du coup, je fais plutôt mon objectif. Moi, j'y crois pas trop. J'ai pas assez de sous. Je fais plutôt mon objectif de compléter des germes. Donc là, on voit que ça s'approche de la fin. Hein. Si on plante encore 4 cartes, c'est fini. Donc si mon adversaire plante 2, je plante 2, il en plante une. Et voilà, on arrive au dernier tour après. Ok, il choisit de jouer bleu. Bon, bah alors il va y avoir du cube de partout. Je vais gagner 2 parce que je vais avoir besoin de sous. Et il a beaucoup de bleu là. Ça fait des très beaux combos pour lui. C'est sûrement bien joué de sa part. Donc moi j'active mes pouvoirs. C'est pas mal quand même. Hein. On va voir.
Est-ce que je... Ouais, du coup, j'y crois un peu plus, le fait de... que là, on va avoir des cubes dans tous les sens. Donc le fait de mettre 4 cubes ou plus sur plusieurs fleurs, là. Par contre, enlever un... Ouais, j'enlève un, donc je perds 2 points, mais c'est pour mettre 2 cubes, ça vaut des points, donc on y va, bien sûr. Hop. Et puis, du coup, alors maintenant, on se pose une question à laquelle je ne sais pas trop répondre. Est-ce qu'il faut finir la partie ou la faire durer? Là, si je plante une carte... Enfin, si je plante 2 cartes, on va vers la fin de partie. Ou je fais durer en arrosant ou en gagnant des sous. J'ai pas des bonnes cartes, j'ai pas de grosses cartes à poser qui valent cher. Donc je pense qu'on va planter. Mais je peux même pas planter du froid, donc c'est pas bon non plus. C'est vraiment planter pour finir la partie, quoi. Donc on va essayer de remplacer cet emplacement diagonal, on va essayer de le garder si jamais on tire la bonne plante, là. Et là, ouais. Vraiment un tour un peu merdique, hein, on va pas se mentir. Peut-être que le bon mouvement, c'était plutôt de piocher des cartes, là, à ce moment-là de la partie. Donc elle aurait été très bien au début. Ça veut dire qu'à chaque fois que je plantais une carte, j'en piochais une. Ça aurait été vraiment très très fort. Une carte extrêmement forte au début, hein. Et en plus 3 points pour chaque symbole comme ça. J'ai toujours pas le bon symbole là pour faire mon truc. Par contre, j'ai un champignon du froid qui coûte pas cher et sur lequel on peut mettre des cubes. Donc c'est lui que je garde. Mais je pense que là j'ai mal joué et que j'aurais dû planter. Donc je gagne rien, j'ai pas de planter de carte du froid. Si notre adversaire plante, on va devoir convertir des cubes en sous pour planter ce petit champignon. Il plante pas. Alors il plante pas, par contre, nous on peut finir la partie si on veut. Je crois que je vais le faire, hein. Ça dure depuis trop longtemps. Le but c'est aussi de montrer. Donc on va mettre ce champignon et 5 par truc en diagonale comme ça. On n'a rien. On n'a pas de bon emplacement pour ça. Donc celle-là, ça dégage. Donc faut jeter 2 cartes. Faut jeter 2 cartes, mais après je pourrais plus en jeter. Donc elle me permet d'en jeter une pour gagner un pion croissance. Et elle d'en jeter une pour gagner 2 points. Peut-être qu'on va pas les jeter. Ça fait des points aussi. On va pas jeter. J'aimerais bien finir la partie, là il est tard. Donc on jette pas. Du coup, il me faut combien pour tout poser? Il me faut 3 plus 4, 7. Donc ça on fait. On perd 2 pions croissance. Ah, j'aurais pu en jeter une. Je suis bête. Ah, est-ce qu'on va aller regagner ces pions croissance? Donc non, on va pas le faire. Parce que là, ils valent 4. Ça non plus, j'ai pas envie de le faire. Ça veut dire quoi? Je jette une carte pour 2. Et c'est tout. Donc je vais être à 6 ressources. On a dit pour poser ça, il m'en manque une. Je transformerai 3 cubes. Ok, donc ça je passe. J'ai pas envie de le faire non plus. Ça je le fais. Je peux jeter une carte. Celle-là, elle sert à rien. Et en échange, je gagne une canopée là qui me rapporte 2 points. Il n'y en a pas des mieux. 1 pour 2, c'est le meilleur qu'on a. Et est-ce que je jette une carte pour gagner 2? Ça oui. Je jette celle-là qu'on ne met pas. Je jette 2 cartes de la pioche bien sûr. Ça fait 2 points dans mon compost. Avec plaisir. C'est la fin. Et je pense pour jouer à la victoire, il faudrait faire durer. Mais là, il est tard, donc on va finir. Je choisis de planter, encore une fois, j'aurais beaucoup planté.
Donc là, tant pis, j'ai pas dans la diagonale, c'est comme ça. Puis, on convertit 3 cubes. Alors, on va bien réfléchir lesquels. J'ai combien de cartes en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les cartes avec 4 ou plus me rapportent... Ouais, donc faut que je les laisse. Et je perds 2 points s'il y en a une qui a pas tout. Donc on va perdre ça. Mais elle, je pense que je vais la remplir. Et je perds 2 points pour celle-ci. Mais je me garde mes 5 parce que j'ai 3 duos de cartes avec 4 cubes ou plus. Et je vais regagner 2 cubes parce que j'ai planté une comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, on peut garder des cartes. Alors, une fois que vous avez tout planté, vous n'avez pas le droit de replanter par-dessus, hein. La partie s'arrête, mais comme je suis le premier joueur, on fait un dernier tour. Et lui, il va sûrement planter des cartes. Et du coup, moi, mon action, planter la carte, j'aurais pas le droit de le faire. On garde celle-ci, puisque l'événement, c'est le seul truc qu'on peut jouer potentiellement, là, sur la fin. On verra si c'est rentable ou pas. Il se prend le puff-in. Et je me mets mes 2 petits cubes. On a dit ici. Voilà, parfait. Ouais, tout est bon. Après, j'ai juste à remplir des groupes, mais je ferai sûrement pas. Donc j'ai déclenché la fin de partie comme j'ai rempli mon tableau. Je suis le premier à avoir rempli mon tableau, donc j'ai ce petit bonus de 7 points. J'ai 5 points par groupe de 2 cartes avec 4 ou plus. Donc notre adversaire choisit l'action, bien sûr, planter une carte. Et bah, je ne peux pas le faire puisque mon tableau est plein. Donc moi, je n'ai rien à faire. Je vais rien gagner ce tour-ci, c'est bien joué de sa part. Fin de la phase. Et maintenant, avant la fin, la seule chose qu'on puisse faire, c'est jouer des événements ou convertir des cubes. Donc à réfléchir, par exemple, le tremblement de terre, là, je perds 2 bambous et je gagne 5 cartes dans mon compost. 5 cartes dans mon compost, c'est 5 points. Donc est-ce que perdre 2 bambous contre 5 points, ça vaut le coup? Donc là, activé, je gagne rien, je n'ai pas planté. Donc clairement oui, puisque là, si j'enlève ces deux-là, ça fait... Je perds 4 points, mais je vais en gagner 5. Il n'y a pas d'objectif avec les bambous, là, avec les pions croissance et les canopées, donc je vais le jouer. Donc on peut jouer cet événement, il rapporte 0 points, mais je paye 2 bambous. Et je gagne 5 cartes dans mon compost, donc 5 points. Ensuite, l'autre événement, celui-ci. Je paye 3 cubes pour gagner 6 bambous, mais cette carte vaut aussi moins 3. Alors celle-là, est-ce qu'il faut la jouer? Si je paye 3... Donc là, je perds 3 points, mais je perds aussi 3 cubes. Chaque cube vaut 1 point, donc je perds déjà 6. Et en plus, en enlevant des cubes, donc si j'enlève celui-là, c'est pas grave. Mais en enlevant 2 cubes, je perds aussi, parce que là, 2 points pour chaque fleur remplie. Donc je vais perdre les 3 points des cubes, les 3 points de la carte, et les 2 points, parce que de mon objectif, ça fait 8 points. Est-ce qu'avec 6 pions croissants, je peux gagner 8 points? Là, pour 2, on gagne 4. Puis là, pour 2, on gagne 3. Donc je suis déjà à 7. Et là, pour 2, on gagne 4. Ok, donc ça a l'air d'être rentable. Je peux, là, si j'en mets 2 ici, ça fait 4 points. 2 ici, ça fait 8 points. Et 2 ici, ça fait 11 points. Je perds 6 points. Et 2 points, j'en perds 8. Ok, donc on va jouer cet événement aussi. Faut payer 3 cubes, on va payer lui, qui sert à rien. Et on va vider celui-là qui sert à... Enfin, qui servait à gagner 2 points. Et les 6, à mon avis, le plus rentable, c'est de les faire 2 pour 4, c'est pas mal là. Encore 2 pour 4. Et du coup, on a des 2 pour 3 quelque part. Ouais. Ok. Et donc, fin de la partie. Et c'est là où on est content de jouer en ligne, puisque vous allez voir l'enfer pour compter les points. Donc, on va les faire un par un pour que vous puissiez voir. C'est un peu le but aussi. Je suis pas sûr qu'on la gagne. Si on gagne, on n'a pas gagné de beaucoup là, cette histoire. Ah si, on gagne large. 203 à 148. Donc d'abord, première icône. On gagne les points des cartes qu'on a plantées.
C'est-à-dire sur mon tableau, j'ai planté celle-là, elle vaut 2 points, celle-là, elle vaut 2 points, celle-là, elle vaut 4 points. Je sais pas si je peux le zoomer un peu ça. Hop, celle-là, etc., etc. Celle-là, elle vaut 0, celle-là 10. Et on n'oublie pas de compter les îles et le climat de départ. Mon île là valait 2 et le climat là valait 4. Donc ça, c'est la première ligne. Ça a fait 37 chez moi. Ensuite, vous regardez les événements que vous avez joués dans votre pioche et vous regardez ce que ça vaut. Donc moi, j'ai joué 3 événements, dont celui-ci qui valait -3 et l'autre qui valait 0. Des fois, il y en a qui valent des points, négatifs ou positifs. La ligne en dessous, c'est le nombre de cartes que vous avez mis au compost. Donc moi, j'en ai 19. Attention, vos cartes en main, c'est perdu. C'est les cartes que vous avez réussi à composter. 19, donc 19 points. Ensuite, la ligne en dessous, vous comptez le nombre de cubes que vous avez. Juste le nombre de cubes. Donc moi, j'ai 33 cubes sur mes plantes, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et du coup, ça fait 33 points. Puis, vous regardez les pions croissance. Attention, vous ne comptez pas les pions croissance. Vous regardez d'abord les canopées. Les canopées, ça veut dire que je marque ce qui a marqué en blanc. Donc là, je suis allé au bout, je gagne 3. Celui-là, 4. Celui-là, 4. Celui-là, 2. S'il y a un pion où vous n'êtes pas allé au bout, par exemple si j'en avais que 2 ici, dans ce cas, chaque pion vaut 1 point. Donc là, si j'en avais 2 de plus, j'aurais marqué 2 points de plus. On peut aller voir notre adversaire peut-être, il en a lui. Donc là, il est allé au bout, il a 2. Non, il est allé au bout partout, donc là, j'ai pas d'exemple. Je peux en prendre un chez moi. Imaginons si sur celui-là, j'en avais mis qu'un, j'aurais pas le chapeau, et donc j'aurais marqué que 1 point parce que j'aurais mis un pion. Donc ça, c'est la ligne des pions croissance, des canopées. Ensuite, ça, c'est les cartes marron, puisqu'il y a certaines cartes marron que vous mettez sur votre plateau, c'est-à-dire en vert, c'est les cartes fleurs, mais en marron, c'est des cartes qui, des fois, donnent des points. Donc, elle a dit que je gagne 5 points pour chaque fleur, comme ça, en diagonale. En l'occurrence, j'en ai une ici. Et j'en ai mis une autre là-haut, donc celle-ci, elle vaut 10 points. Donc là, il y a plein de choses. Des fois, il y a des cartes qui vous demandent de faire des lignes de montagne comme ça sur votre plateau. Du coup, il faut construire tout le plateau en conséquence. D'autres, c'est le nombre de champignons par ligne. D'autres, il faut faire des diagonales comme ça de champignons. Donc ça, ces cartes-là sont assez marrantes. Tout à l'heure, on a vu le nombre 2 points pour chaque carte rouge sur mon plateau. Donc voilà, les cartes marron, là, on peut aller voir notre adversaire. Il en a peut-être une. Celle-là, non. Il n'en a pas, lui. Il a fait 0 dans les marrons, je pense. Ah, il a fait 0. Ensuite, celui-ci, donc tout ça, c'est les objectifs. Il y a votre objectif personnel, l'objectif commun numéro 1, l'objectif commun numéro 2. Donc on peut aller les regarder. Donc mon objectif personnel, c'était 2 points pour chaque fleur qui a les cubes remplis. Et donc j'ai celle-là, tous les cubes sont remplis. Celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là non. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai 5. 5 fois 2 points, ça fait 10. Les objectifs communs, donc on voit que moi, 5 points par groupe de 2 cartes qui ont 4 cubes ou plus. Donc j'ai 6 cartes, donc 3 groupes de 2 cartes avec 4 cubes ou plus, ça fait 15. Et mon adversaire a fait 15 aussi. Et l'objectif là, 2 points pour chaque sou qui reste dans votre réserve. Moi j'en ai 1, donc j'ai 2, lui il a 0, il a 0. A noter que sur la fin de partie, j'ai pas pensé, j'aurais dû calculer. J'aurais pu transformer mes cubes, jeter 3 cubes pour gagner des sous, et voir si les points que je perdais en jetant les cubes, ça compensait les points que je gagnais sur cet objectif. Je ne l'ai pas du tout fait. J'aurais peut-être dû y penser. Donc c'est ça que sont ces 3 lignes-là. Et la dernière ligne, c'est les animaux. Donc quels animaux vous avez complétés? Donc moi je les ai tous faits, mais je les ai faits en premier. Donc j'ai gagné à chaque fois 15. 15 fois 4, 60. Et j'étais le premier à finir mon plateau, donc 67. Lui, il a fini quand même les 4 animaux, mais en deuxième, donc il y a eu 4 fois 11, 44. Et voilà, c'est fini, et puis vous additionnez le tout. Donc j'espère que ça vous aura appris comment jouer à ce jeu. Je pense que c'est pas mal d'essayer de jouer en ligne maintenant sur Board Game Arena, c'est gratuit. Et du coup, c'est assez facile à jouer. En 1 ou 2 parties, on comprend les règles. Et après, c'est plus simple d'installer le plateau chez soi, etc., de voir comment c'est calculé.
Si vous avez des questions sur une carte spécifique, vous me les mettez en commentaire. Et sinon, j'écris un article complet sur Earth, je vous le mets en description là. Et comme ça, je vais mettre la liste des points un peu litigieux ou les cartes un peu difficiles à comprendre pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette partie en ligne vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.